Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aller à la suite de Matthieu 24, dans les versets 15 à 28. Prions. Éternel, ce texte est beaucoup utilisé pour la fin des temps, de nous de saisir qu'est-ce que tu y dis, et de nous de voir le signe que personne ne regarde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous vivons dans une civilisation obsédée par des signes. Aujourd'hui, il y a des prophètes, même païens, qui, dès qu'il y a une guerre éclate, vous expliquent que c'est la fin du monde. Dès qu'il y a une crise économique, c'est la fin du monde. Bon, on a vécu cette pandémie, on a cru que c'était la fin du monde. Il y a un président qui est élu, on dit que c'est la fin du monde. Il y a toujours un empire qui menace un autre empire. Et immédiatement, les hommes demandent: est-ce le signe de la fin du monde? Mais lorsque les disciples demandent à Jésus « Quel sera le signe de ton avènement ?», Jésus commence par détruire nos réflexes. Ça ne sera pas par les guerres, ça ne sera pas les famines, ni par les tremblements de terre, ni les bouleversements politiques. Donc ça, on a vu la semaine dernière, c'était les douleurs de l'enfantement, mais c'est avant l'accouchement. Ces choses arrivent constamment. Elles sont trop communes pour que ça soit un signe distinct. Alors, où faut-il regarder? C'est la question de notre texte, et la réponse de Jésus-Christ va être surprenante. Le monde regarde l'Empire, le monde regarde peut-être aujourd'hui les États-Unis, mais Dieu, lui, il regarde son peuple. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu 24, 15 à 28. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera dans la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour du sabbat, car alors il y aura une grande tribulation. Une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici », ou bien « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit, si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou encore « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je vous invite à vous asseoir. Donc depuis le début du discours, Jésus prépare ses disciples. Les faux signes ont été exposés. Maintenant, il arrive au véritable signe. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Le moment est arrivé et le véritable signal est donné. Mais ce signe ne viendra pas d'abord de Rome, de l'empire du moment. Il surgira du cœur même d'Israël, du peuple de Dieu. Donc le véritable signe du jugement de Jérusalem n'est pas l'arrivée des légions romaines. Le véritable signe de l'abomination commise par Jérusalem elle-même, c'est lorsqu'elle rejette son roi et qu'elle persécute son peuple. C'est des religieux qui se mettent à persécuter de véritables chrétiens. Donc pour comprendre ce signe, il faut d'abord corriger notre regard. Nous cherchons
les événements décisifs du côté des empires. Mais Jésus nous apprend à regarder du côté plutôt de l'alliance. Dans notre premier point, nous voyons que les hommes regardent donc ces empires et que Dieu regarde son alliance. Et c'est probablement l'idée la plus importante du texte. Demandons-nous quel était l'avènement politique le plus important du 1er siècle. Si vous aviez acheté le journal romain de cette année, il n'y aurait sûrement pas eu la crucifixion. Vous auriez lu des nouvelles sur l'empereur Tibère ou sur les légions, sur les intrigues du Sénat, peut-être des guerres civiles qui commencent par-ci et par-là. Vous n'aurez probablement pas trouvé une seule ligne sur Jésus de Nazareth. Et pourtant, aujourd'hui, presque personne ne connaît plus les sénateurs de l'époque romaine. Mais des milliards de personnes connaissent le nom de Jésus-Christ. Car oui, un Romain aurait répondu « Auguste, Tibère, des légions romaines, des guerres civiles », mais Dieu répond autrement. Le plus grand événement politique de l'histoire, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. C'est sa mort, c'est sa résurrection, c'est son ascension. Et c'est le jugement qui arrive ici sur Jérusalem. C'est ça l'événement du 1er siècle. On peut même se poser cette question. Lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, quel était l'événement le plus important du temps de Joseph? L'Égypte aurait répondu Pharaon. Mais nous, on sait que c'est Joseph. L'événement le plus important du temps de Daniel, Babylone aurait répondu, c'est Nabuchodonosor. Mais nous savons que le moment le plus important se trouve à travers Daniel. Et donc, quel était l'événement le plus important pour le 1er siècle? Rome aurait répondu, c'est César. Mais nous savons que c'est Jésus-Christ. Pendant que Rome voyait gouverner ou croyait gouverner le monde, Dieu était en train de changer le monde depuis un coin complètement oublié de la Judée. Voilà pourquoi Jésus attire constamment notre regard sur son peuple. Car l'histoire n'est pas déterminée d'abord par les puissants, elle est déterminée par Dieu. Et Dieu, il agit à travers son alliance, à travers son peuple. Car nous avons exactement le même problème. Nous croyons souvent que l'avenir dépend d'Ottawa, de Washington, de Bruxelles, de Moscou, de Pékin. Mais Jésus nous apprend à regarder ailleurs. Le véritable centre de l'histoire n'est pas l'Empire. Le véritable centre de l'histoire est toujours le royaume de Dieu. Et nous devons saisir cette réponse et l'intégrer à notre vie, à notre manière de lire les événements, pour ne pas nous laisser tromper. La question qu'il faut se poser, c'est quel était l'état de l'Église, ou quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Quel est l'état de l'Église au Québec, au Canada, en Occident? Si le jugement ne commence pas avec Rome, où commence-t-il? Jésus répond par cette expression, l'abomination de la désolation. Donc Jésus parle d'abomination de la désolation. Et cette expression, elle est fondamentale. Une désolation est un jugement, une ruine, c'est une destruction. Mais l'abomination, ce n'est pas encore cette destruction. L'abomination produit la destruction. Elle la provoque, elle l'appelle, elle la prépare. Autrement dit, la désolation est le résultat, mais l'abomination est la cause. Et dans l'Ancien Testament, le mot désigne presque toujours les profanations commises par Israël. Donc c'est des idoles qui sont introduites dans la maison de Dieu. C'est la corruption des pasteurs, des prêtres. C'est l'infidélité donc de ces prêtres.
Et à chaque fois, le même scénario revient. Abomination, départ de Dieu, destruction. J'en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais les fils d'Élie, ils volent les sacrifices. Ils couchent avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils méprisent ouvertement l'Éternel dans son temple. Alors, l'arche est prise, ils sont vaincus par les Philistins, il y a Élie qui meurt, et ensuite, il y a donc cette arche qui a été récupérée hors de la terre d'Israël. Donc les Philistins ne sont pas la cause de la défaite d'Israël, mais ils sont l'instrument. D'ailleurs, Jésus ne parle pas d'une abomination qui est vague. Il renvoie dans le texte à Daniel. Et Daniel nous conduit dans la crise des Maccabées. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a Antiochus Épiphane qui attaque le peuple de Dieu. Mais Daniel souligne quelque chose d'étonnant. La catastrophe ne vient pas seulement du roi païen. Antiochus ne pouvait pas détruire Israël tout seul. Il avait besoin de la collaboration des hommes qui portaient les vêtements du sacerdoce, qui parlaient la langue de l'alliance, des hommes qui fréquentaient le temple, mais dont le cœur appartenait déjà au monde grec. Donc à l'époque des Maccabées, il y a quelqu'un qui s'appelle un Jason, qui obtient la charge de grand prêtre en offrant de l'argent au roi. Puis il y a un certain Ménélas qui offre encore plus d'argent. Donc il voulait acheter le sacerdoce, il voulait devenir le grand prêtre pour avoir du pouvoir et donc détruire le temple de l'intérieur. Ou encore on y voit des prêtres qui fréquentaient le gymnase grec. Pour nous, un gymnase aujourd'hui, c'est un lieu où on fait du sport. Mais à cette époque-là, c'était un lieu d'école pour devenir grec. Il y avait toute la culture grecque qui était dans le gymnase. Donc on apprenait à penser comme des Grecs, à vivre et à se comporter comme des Grecs. Et certains, juifs, se cachaient de leur circoncision. C'est un petit peu comme un chrétien aujourd'hui qui se cacherait de son baptême, qui ne veut pas dire qu'il est chrétien. Israël commence à avoir honte d'être Israël, tout comme un chrétien commencerait à avoir honte d'être chrétien. Parce qu'ils ne voulaient plus devenir ce que Dieu les appelait, mais ils voulaient devenir des Grecs. Alors Daniel décrit une alliance monstrueuse entre un pouvoir païen et des membres infidèles du peuple de Dieu. Donc ça, c'est le modèle. Voilà pourquoi les grandes crises de l'histoire biblique commencent rarement de l'extérieur. Elles commencent toujours lorsque le peuple de Dieu cesse d'aimer leur Dieu. Et Jésus annonce que l'histoire va se répéter, comme au jour des Maccabées, comme au jour des prophètes, comme au jour de Jérémie. Jérusalem va rejeter ceux que Dieu lui envoie. Elle va persécuter les disciples. Elle va verser le sang des saints. Elle va combattre le véritable temple, car désormais le temple n'est plus un bâtiment, mais c'est Jésus-Christ et son Église. Et lorsque Jérusalem met le Christ à mort, lorsqu'elle poursuit les apôtres, lorsqu'elle répand le sang des saints, elle commet l'abomination. C'est ça l'abomination. Elle touche au sanctuaire vivant de Dieu. Elle pense défendre Dieu, mais elle le combat. Et lorsque cette abomination atteint son sommet, la désolation devient inévitable. Les disciples doivent fuir, comme Lot fuyant Sodome. Car Jérusalem est devenue une nouvelle Sodome. Et l'Église peut devenir également une nouvelle Sodome. Les légions romaines ne seront que les vautours, le texte nous parle des vautours, rassemblés autour d'un cadavre qui est en réalité déjà condamné. Donc, lorsqu'on comprend bien Matthieu 23 qu'on a vu il y a quelques semaines, en lien avec Matthieu 24, je vous fais un petit résumé,
Jésus vient de dire « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, puis votre maison sera laissée déserte, puis lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, là le lien devient évident. Pourquoi la maison devient déserte ? Parce qu'elle tue ce que Dieu lui envoie, parce qu'elle rejette le Messie et parce qu'elle va persécuter les saints. Donc pourquoi le meurtre des saints est-il une abomination ? Parce que c'est plus simplement le temple qui est saint ici, mais c'est le peuple qui devient saint. L'Église, elle est sainte, parce que c'est le Christ qui est le temple. Donc toucher au Christ est comme toucher au saint. Toucher à l'Église, à la véritable Église, c'est toucher au temple. C'est ça l'abomination. Donc frères et sœurs, nous faisons souvent l'inverse de ce que Jésus nous enseigne. Lorsque nous voyons une société se dégrader, nous regardons souvent vers l'extérieur. Nous accusons les politiciens, les médias, les idéologies, les gouvernements, les universités, et parfois avec raison. Mais l'Écriture nous oblige toujours à commencer ailleurs. Elle nous oblige à regarder la maison de Dieu. Lorsque le culte se vide de sa substance, lorsque la vérité est remplacée par des modes du moment, lorsque le peuple de Dieu ressemble de plus en plus au monde, lorsque les chrétiens aiment davantage le confort que la fidélité à ses lois. On a chanté un chant juste avant, je ne sais pas si on se rend compte de la puissance de ces paroles. C'était des chrétiens qui vivaient la persécution. Donc là, c'est des huguenots qui sont en train d'écrire parce qu'il y a les catholiques romains qui sont en train de les martyriser. Ils disent « Jusqu'à quand, Dieu des armées, seront tes fureurs allumées contre les prières des tiens? Tu nous as privés de tes biens, tu nous as abreuvés de pleurs et nourris d'un pain de douleur. » Donc ils vivaient des temps de persécution. Mais est-ce que les chrétiens aujourd'hui vivent cette même persécution ? Presque pas. Et du coup, cela devrait nous interroger. Est-ce que notre confort, est-ce qu'on a trop laissé passer ces idoles dans nos temples, dans nos églises, jusqu'à finalement même pas titiller un petit peu ceux et celles qui veulent cette collaboration ? Alors le problème est déjà plus profond que ce que les journaux peuvent raconter. Le jugement visible arrive toujours en dernier. La maladie spirituelle est d'abord là. Israël n'a pas été détruit parce que Babylone était forte. Israël n'a pas été détruit parce qu'il avait... Israël a plutôt été détruit parce qu'il avait abandonné son Dieu. Et Jérusalem n'a pas été détruite parce que Rome était invincible. Jérusalem a été détruite parce qu'il avait rejeté son roi. Alors aujourd'hui, la première question que nous devrions nous poser, c'est non pas que fait le gouvernement, mais la question serait que fait l'Église ? Sommes-nous fidèles à notre Seigneur ? Car lorsque Dieu veut renouveler un peuple, il commence généralement par son Église. Et lorsque Dieu juge un peuple, le jugement commence par la maison de Dieu. Il reste quelque chose d'assez intéressant, c'est que Luc parle également des armées autour de Jérusalem. Il y a Matthieu qui décrit quelque chose et Luc qui va le compléter. Donc comment on peut rassembler Matthieu et Luc ? Donc certains pensent que l'abomination et la désolation, ça désigne uniquement les armées romaines lorsqu'ils rentrent à Jérusalem. Donc il est vrai que les armées romaines apparaissent dans le passage. Jésus parle même des aigles ou des vautours rassemblés autour des cadavres. Et Luc rapporte le même discours sous un angle complémentaire. Il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. » Donc les armées sont bien un signe visible, mais elles sont
elles ne sont pas la cause du problème profond. Elles sont la manifestation extérieure d'un jugement qui est déjà mûr. Luc décrit le jugement lorsqu'il devient visible. Matthieu remonte à sa cause profonde. C'est comme un cancer. Il y a quelque chose qui est là et à un moment donné, ça devient visible. Mais la profondeur du problème, il est là avant que la chose est observable. Donc je considère que l'Occident est touché par un cancer. Un cancer qui l'a fait rejeter Jésus-Christ. Donc c'est comme une étincelle qui provoque le feu. Rome est un exécuteur du jugement de Dieu, tout comme Babylone est un exécuteur du jugement de Dieu. Donc nous pouvons maintenant revenir à la question du début. Où faut-il regarder pour comprendre l'histoire ? Jésus nous répond là où Dieu regarde. Alors en conclusion, frères et sœurs, nous faisons souvent la même erreur que les habitants du 1er siècle. Nous croyons que l'histoire se décide dans les palais, dans les parlements, dans des élections. Nous croyons que les événements décisifs sont toujours ceux qui font le plus de bruit. Des armées, des crises, des grandes décisions de puissants. Mais Jésus nous apprend une autre manière de lire le monde. Il nous apprend à regarder là où Dieu regarde. Il nous apprend à ne pas confondre un vacarme de l'histoire avec le centre de l'histoire. Car le centre de l'histoire, ce n'est pas César, le centre de l'histoire, ce n'est pas Rome, le centre de l'histoire, ce n'est pas l'empire du moment, le centre de l'histoire, c'est le règne de Jésus-Christ. C'est son alliance, c'est son peuple. C'est son temple vivant. C'est son Église. Voilà pourquoi Matthieu 24 n'est pas seulement un texte sur la chute de Jérusalem, c'est un texte qui forme nos yeux. Il nous apprend à discerner ce que le monde ne voit plus. Il nous apprend à comprendre que les grands événements ne sont pas toujours ceux qui font trembler les palais, mais ceux où Dieu agit pour son Fils, son royaume, son peuple. Aujourd'hui encore, le monde regarde les empires, mais Dieu regarde son Église. Et celui qui apprend à regarder là où Dieu regarde comprend enfin le véritable sens de l'histoire. Prions. Éternel, merci de nous rappeler que cette abomination ne vient pas premièrement par une action extérieure, mais elle vient premièrement d'une action intérieure, d'un peuple qui a rejeté Jésus-Christ. Ainsi, notre prière devrait être pour le Québec, pour le Canada, pour l'Occident, que les peuples reviennent au roi des rois, afin que nous évitions peut-être une désolation. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.